Bonjour, bienvenue de ce dimanche 2 novembre 2025. Nous sommes là pour moins d'une heure et nous parlerons d'un enseignement qui est, je crois, le plus important de la vie, de la vie chrétienne de tout enfant de Dieu. Alors le thème de ce matin, je vais l'intituler Jésus, le paquet cadeau de Dieu. Comme vous pouvez le constater, j'ai essayé d'afficher les mathématiques qui correspondent à la foi, c'est-à-dire au salut. Alors aujourd'hui, on va parler d'un message qui est le dernier message de Facebook, le dernier live Facebook que je vais faire. Ça sera aujourd'hui les prochains, je ferai des messages Facebook live. Mon Facebook sera consacré seulement aux écrits. Et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo, dernier live vidéo que je ferai sur Facebook. Je crois que je vous ai tout expliqué dans mon post que j'ai posté juste avant ce live. Merci de le lire et de commenter. Nous sommes ensemble. Connectez-vous au Seigneur, connectez aussi ce live. Demeurez connectés au Seigneur. Je crois que ce live va édifier au moins une personne. Amen. On est ensemble et que Jésus-Christ est Seigneur. Prions le Seigneur afin que le Saint-Esprit puisse nous encourager, nous aider à comprendre ce que Dieu veut nous dire pendant ce dernier live Facebook de l'année en fait. Je ne ferai plus jamais de live Facebook. C'est le dernier live que je fais sur Facebook. Le prochain live, ce sera sur YouTube. Abonnez-vous et demandez à vos amis, à vos familles de vous abonner sur mon compte YouTube. Désormais, mes lives seront sur YouTube. Et aujourd'hui, c'est notre dernier live Facebook. Merci. Et prions le Seigneur afin que Dieu nous aide à comprendre ce message. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus et nous te demandons de nous aider à comprendre le message, la profondeur, la révélation de ce message que j'ai intitulé Jésus, le paquet cadeau de Dieu. Ou Jésus, le paquet de Dieu. Alléluia. Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous enseigner, nous faire comprendre le message de la profondeur qui est caché dans ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je bénis Dieu parce qu'il est bon, tout ce qu'il fait est bon. Comme je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est notre dernier live Facebook de tout le temps. Je ne ferai plus jamais de live Facebook, aujourd'hui, c'est le dernier. Désormais, mes lives seront seulement sur YouTube. Et pour faire le live sur YouTube, il y a un certain nombre d'abonnés est requis. Si on n'a pas ça, on ne peut pas accéder au live YouTube. Parce que tous les dimanches après le live, mon compte est suspendu pendant au moins une heure pour des raisons que j'ignore. Et ça, ce n'est plus acceptable. Amen. On est dans la liberté. Et cette liberté n'est pas l'esclavage. Hein? Donc voilà. Je n'apprécie plus, je n'accepte plus cette politique de supprimer mes lives et mon compte pendant au moins une heure et pour étudier mon compte alors que tout ce que je fais est ouvert. Hein? Je ne fais pas de trucs politiques, je ne fais pas des choses qui choquent et je ne demande pas non plus d'offrande. Hein? Donc on fait ce travail dans la liberté. Dans la liberté et dans la gratuité, mais malgré ça, on nous combat, on nous demande des choses. Voilà, ça c'est acceptable. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est Jésus le paquet cadeau de Dieu. Vous savez, la Bible dit que l'ignorance est la cause de la perdition, la cause de doute, la cause de l'angoisse qui agite les enfants de Dieu. C'est l'ignorance. Alléluia.
En réalité, Dieu a donné aux hommes Jésus qui est source du salut. Amen. Alors, essayons de comparer les deux Adam. On a Adam dans la Genèse chapitre 1, dans la Genèse, au début de la parole de Dieu, de la Bible, de la bibliothèque. Et on va encore on va avoir un dernier Adam dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 45, on dit, le premier Adam, je vais le lire, le premier Adam, 1 Corinthiens 15, 45. Alléluia, restez connectés, on est ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45, on parle de deux Adam. Alors, on dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, là, on nous montre, l'apôtre Paul nous montre deux Adam. Adam, le père de l'humanité, et le dernier Adam qui est Jésus, qui est le père de la spiritualité. Alléluia, c'est très important. Alors, pour comprendre ces messages, il sied de comparer les deux épreuves ou les deux tentations de ces deux Adams. Alors, si on voit le premier Adam, il a succombé face au serpent ancien. Alléluia. Parce qu'il mangeait l'interdit. Il a mangé les défendus. Il a mangé les prohibés. Il a brisé l'alliance avec son Créateur. Il fut celui qui permit à la mort. Mettez des j'aime parce que je ne sais pas. Heureusement pour moi, c'est le dernier vidéo de Facebook. Je n'en ferai plus. Alléluia. On nous interrompt les vidéos, les lives pour rien. Et on nous exige certaines choses que nous ne sommes pas obligés de faire. On nous suspend les comptes pendant 1 heure. On ne sait pas ce qui se passe. C'est que le message que nous véhiculons dérange, gêne. Alléluia. Mais nous sommes là et nous serons toujours là pour édifier le peuple de Dieu, le corps du Christ, parce que nous pensons et nous croyons que nos messages sont des messages qui édifient, qui encouragent et qui préparent le corps du Christ, qui préparent l'Église pour l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Alors, on voit que Adam a succombé à la tentation du serpent ancien, Satan le diable, et il a ouvert la porte au péché de toute l'humanité. Alors le dernier Adam, lui, dans 1 Corinthiens 15, est devenu un esprit vivifiant. Il est venu détruire la mort, il a protégé l'alliance, alléluia. Il nous a introduits, alléluia, dans la faveur de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Alors, le deux Adam, le premier et le dernier, sont très importants pour comprendre ces messages. Jésus, le paquet cadeau de Dieu. Alléluia. Très important. Le premier Adam succomba face au diable et le dernier Adam vainquit le diable. Alléluia. Il vainquit Satan qui était caché dans le diable. Oh, alléluia. Bien aimé. C'est très important. Lorsque j'étais en train de méditer la parole de Dieu sur la tentation de Jésus-Christ dans Matthieu 4 et Luc 4, j'ai fait un constat très important que beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu lisent, méditent, mais ils passent sans faire attention. Mais en fait, si vous comprenez cela avec le Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'il y a un détail qui nous échappe, mais qui a une conséquence éternelle. Laissez-moi vous lire un tout petit peu. C'est cette écriture. Dans Luc, pardon, c'est mieux expliqué dans Luc 4. Vous allez voir qu'il y a un détail qui nous échappe, mais dont Dieu me demande d'éclairer les peuples de Dieu aujourd'hui. J'ai toujours dit que il y a une différence entre Emmanuel, Jésus et Jésus-Christ. Emmanuel est celui qui a été prophétisé
par Ésaïe, les prophètes. Jésus est la personne que l'ange Gabriel a annoncé à Marie. Et Jésus-Christ est celui qui est venu accomplir la rédemption. Emmanuel est la promesse de Dieu. Jésus est la directive que l'ange a donnée à Marie, l'Immaculée. Mais Jésus, Christ, est celui qui est venu accomplir. Et c'est celui qui a détruit les diables, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui nous a introduits dans la volonté souveraine de Dieu, dans le salut. Alléluia. Amen. Lorsque l'ange Gabriel est venu parler à Marie, il dit, l'enfant que tu portes sera fils de Dieu. Il fera ceci, cela, bien aimé. Et remarquez bien que lorsqu'il est né, on lui a donné aucun nom. Le nom de Jésus a été donné après sa circoncision. Le 8e jour, lorsque l'enfant était circoncis, on lui donna le nom de Jésus. Cela veut dire que lorsqu'il est né, le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour et le 7e jour, il s'appelait Emmanuel. Il devient Jésus le 8e jour après l'alliance exigée à Abraham. Le fils né de ta maison sera circoncis le 8e jour. Donc, Jésus est celui qui est circoncis. Emmanuel est le circoncis. My goodness. Alléluia. Emmanuel a été promis par Dieu au travers du prophète Ésaïe. Alléluia. Donc, le prophète qui servent Dieu, ils n'ont qu'une partie de la révélation. La vraie révélation vient de l'ange envoyé par Dieu, mais qui s'accomplit après l'exigence de Dieu. L'ange a dit que l'enfant s'appellera Jésus, mais il n'a pas dit quand. Mais l'enfant s'est appelé Jésus lorsque l'exigence a été réalisée, accomplie. Le 8e jour, oh non, non, vous le dites dans Luc, hein. Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Il a été prophétisé Emmanuel. Il a été promis Jésus, mais il est devenu Jésus après l'alliance. L'alliance exigée à Abraham. L'alliance accomplie par Abraham. L'alliance réalisée par Abraham. L'alliance que Dieu avait exigée à Abraham. Donc, il est né Emmanuel. Il est devenu Jésus. Il est devenu encore Jésus-Christ après la tentation. Si vous regardez même dans Luc 4, hein, Jésus, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, rêvait des journées où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est à l'époque que chapitre 4, verset 1, il s'appelle Jésus. Jésus conduit, rempli du Saint-Esprit. Chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Après cela, on va voir que c'est plus Jésus, mais maintenant c'est Jésus-Christ. Parce que le Christ est venu s'ajouter à Jésus l'homme. Le Christ est Dieu est venu s'ajouter à Jésus l'homme. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Pour que vous puissiez comprendre la différence entre le diable et Satan. Le diable, le D est en minuscule. Satan, le S est en majuscule. Donc en fait, on nous fait la différence là, mais nous chrétiens, nous certains de Dieu, on ne se rend pas compte de cette révélation. Remarquez bien, Jésus est attaqué par le diable. Alléluia. 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 Écoutez bien cette révélation. Alléluia. Alléluia. C'est terrible. Amen.
Le diable attaque Jésus, mais Jésus va maintenant révéler qui était caché derrière le diable. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu nous révèle des choses. Et si nous comprenons ce que Dieu nous révèle, nous sommes bénis. Amen. Alléluia. 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 Très important. Lisons la parole de Dieu. Alors, un moment, le diable lui dit de l'adorer et de se prosterner devant lui. À ce moment-là, Jésus va l'identifier. Alléluia. 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 À chaque fois, quand le diable essayait de l'attaquer, de dire des choses, il ne faisait rien. Mais quand le diable a voulu briser l'alliance, a voulu rentrer dans l'interdit, Adam est tombé, le premier Adam est tombé à cause de l'interdit qu'il a mangé. Et là aussi, Jésus, dans sa tentation, Satan pouvait tout faire, tout dire. Pardon, le diable pouvait tout dire, mais ne pouvait pas l'amener à l'interdit. Quelqu'un me comprend? C'est très important. C'est très, très important. On ne peut pas rentrer dans l'interdit lorsqu'on sert le Seigneur. Jamais. Jamais. Amen. Alléluia. Très important. Adam est tombé parce qu'il a mangé l'interdit, les prohibé, les défendu. Il a brisé l'alliance. Alléluia. Alors, lisons dans Matthieu 4, pas Luc, Matthieu 4, verset 9. Remarquez bien la différence. Commençons par le verset 8 pour voir le déroulement de cette histoire. Matthieu 4 et 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Bien, vous allez remarquer dans tous les débuts, depuis le verset 1, alléluia, de Matthieu 4, jusqu'à la fin de la tentation, alléluia, Matthieu, le verset 11, on parle du diable. Le diable, si vous remarquez, le diable est écrit avec des D minuscules. Mais Satan, c'est S majuscule. Vous savez, depuis les temps anciens, il y avait des dieux. Alléluia. Mais la différence entre Dieu, le créateur, et les dieux idoles, c'est que les dieux créateurs Yahweh, les tétagrammes, s'écrit avec un D majuscule. Et les autres dieux, s'écrit avec un D minuscule. Pour dire que c'est l'idole. Ici, on voit que Satan est écrit avec un S majuscule. Le diable est écrit avec un D minuscule. Quelqu'un me comprend? Donc ici, le diable tente Jésus, mais il va arriver à pousser Jésus à commettre l'irréparable, à pratiquer l'interdit, les prohiber, les défendus, à briser l'alliance. À ce moment-là, Jésus va les démasquer. Il dit au diable, Satan, retire de moi. Donc ici, on voit la différence entre le diable le transporta, et au verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Si vous voyez, après Satan, il y a point d'exclamation. Ça veut dire qu'il y avait une émotion, il y avait une détermination, il y avait une autorité. Retire-toi, Satan. Je t'ai démasqué. Bien aimé, bien souvent, le diable vient nous attaquer, mais c'est Satan qui est derrière lui. Emmanuel et Jésus. Mais Emmanuel et Jésus, il y a une différence, c'est la circoncision. Le diable et Satan, c'est la même personne. Mais le diable est limité par rapport à Satan. Alléluia. Jésus a dit, je voyais Satan
tombé comme un éclair. Il n'a pas dit, je veux le diable, mais Satan. Bien aimé, je reviendrai dans quelques semaines, vous démontrer dans toute la parole de Dieu la différence entre tout ce qui est synonyme de nom donné à l'ennemi. On l'appelle serpent ancien, on l'appelle Belzéboul, on l'appelle le diable, on l'appelle le dragon et on l'appelle Satan. Alléluia. Chaque nom donné à cet effet a aussi une dimension que nous devons comprendre. Ici, on voit que Jésus avait affaire au diable. Même quand le diable voulait maintenant l'amener à l'interdit, comme au premier Adam, il a dit, retire-toi, Satan. Il a démasqué le diable et c'était ça, c'était la fin de la tentation. Alléluia. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Alléluia. La fin du combat. La fin du combat est lorsque tu parviens à démasquer Satan qui est caché derrière le diable. Lorsque tu démasques Satan caché derrière un nom donné, derrière le serpent. Satan, Ève avait affaire au serpent. Job ne savait pas qu'il avait affaire à Satan. Alléluia. Alléluia. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Alléluia. Et il n'a pas démarqué, comme Job n'avait pas démarqué que c'était Satan qui était à l'origine de ce qui lui arrivait. Job maintenant commençait à accuser Dieu et à se justifier. C'est très dangereux. Il nous est important de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière le diable qui nous attaque. Pierre dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable est là pour imiter, mais Satan est là pour détruire. Alléluia. 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 Regardez bien dans Job 1, Job chapitre 1, verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alléluia. Satan et le diable, c'est la même entité. Mais il y a une différence de profondeur, une différence de puissance, une différence de révélation. Lorsque nous comprenons qui est Satan et qui est le diable, qui est le serpent et qui est le dragon, remarquez bien, Ève avait affaire au serpent. Mais l'Église aura affaire au dragon. Alléluia. Ce sont deux reptiles. Mais il y a un qui n'a plus de pattes, l'autre a encore des pattes. Il y a une différence entre le diable et Satan. C'est la même entité. Mais il y a une différence dans la profondeur et dans la révélation de la puissance. Ici, dans Job, on ne parle pas du diable, on parle de Satan. Dans la tentation de Jésus, on parlait du diable pour le tenter, mais derrière la tentation du diable était caché Satan. En fait, le diable, c'est un peu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Très important. Alléluia. Alléluia. Ce que comme Emmanuel, Jésus et Jésus-Christ. Emmanuel est la promesse donnée à un prophète, un être humain. Jésus est la révélation donnée par un ange, un être divin. Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse donnée par un ange lorsque la volonté de Dieu et l'exigence de Dieu est accomplie et réalisée. Alléluia.
J'espère que vous avez compris, vous êtes en train de me comprendre. Alors ici, je vous ai donné une formule mathématique 2x plus 3y plus 4 égale 0. Cela veut dire que il faut trouver les x, après il faut trouver les y en mathématiques. Hein? Alors là, on va faire que, on va renvoyer tout à droite, sauf les 2x. On aura moins 3y, moins 4, 2x égale moins 3y moins 4. Après, on fera 2x égale, non, x égale 3y moins 4 divisé par 2. Après, on va trouver les x. Après, on fera la même logique pour trouver y. Et lorsqu'on trouvera y, on trouvera aussi x. À ce moment-là, l'addition de 2x plus 3y plus 4 doit donner 0. C'est la même chose que lorsque on dit que nous sommes sauvés dans le salut et l'addition de la grâce, la foi et la parole entendue. My goodness. Alléluia. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce que l'on entend. Donc ici, on a l'addition de la foi au travers de la parole entendue. Quelqu'un me comprend? Le salut est la grâce additionnée avec la foi et avec la parole entendue. Donc tu dois écouter le message et ce message va susciter en toi la foi et la foi doit s'ajouter à la grâce de Dieu pour accoucher le salut. Donc le salut et la grâce additionnée avec la foi que toi tu as en toi au travers de la parole entendue. My goodness. Alléluia. Et cette équation-là, elle est valable. Sans cela, tu ne peux pas espérer voir le royaume de Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai donné des messages sur Facebook, plus de 400 messages. Mais le dernier message, je parle du salut. Et c'est le plus grand message de tous les temps. Le salut vient de la grâce de Dieu qui est gratuite, qui est additionnée à la foi, qui n'est pas gratuite, qui est la fille de la parole entendue. C'est en écoutant la parole, en entendant la parole de Dieu, la parole de Christ, pardon, que la foi va naître en toi. Et cette foi qui naît en toi, qui naquit en toi, doit trouver la grâce de Dieu pour accoucher le salut. Alors, il est important dans d'autres paroles, dans d'autres écritures, on dit, d'autres versions, hein, on dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hein? Et ça, c'est pas quelque chose de vrai. Dans Romains, dans Ephésiens 2, verset 8, hein, on dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça c'est pas logique. Non. On dit, vient de la parole du Christ. Pourquoi on fait la différence entre Christ et Dieu? Christ est Dieu révélé ou manifesté en chair. Alléluia. Dieu est le créateur de tout. Dans Genèse, on parle de Dieu, on parle de l'Éternel, on parle de Yahweh. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de Christ. Christ est Dieu manifesté. Dieu est invisible, mais lorsqu'il s'est manifesté sur la terre, on l'a appelé Christ. Christ est le Dieu manifesté. Cela veut dire quoi? Pour être sauvé, tu as besoin d'avoir la foi qui est la fille de la parole dite par Jésus, prêchée par Jésus, enseignée par Jésus, libérée par Jésus, donnée par Jésus.
La foi vient de ce que tu as entendu de la bouche de Jésus, au travers de ses prophètes, au travers de ses serviteurs. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ, pas de Dieu. Christ et Dieu, c'est la même chose, il y a une différence, c'est que Christ est le Dieu manifesté en chair. Donc, tout ce que Jésus a dit, c'est ça qui suscite en toi la foi. La foi que tu as, la foi qui sauve, la foi qui démontre la puissance de Dieu, la foi qui manifeste le miracle, la foi qui manifeste la puissance de Dieu, la foi qui t'amène au salut et la foi qui va naître au travers de tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a prêché, tout ce que Jésus a enseigné, tout ce que Jésus a déclaré. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a dit, retire-toi, Satan. Et sur le champ, c'était la fin de la tentation. Quelqu'un me comprend? La foi, elle se manifeste lorsque on épouse ce que Jésus a dit. Vous savez, il y a tellement de messages dans la parole de Dieu, mais qui sont mal compris et mal expliqués. Vous savez, Jésus a dit au travers, par rapport à la prière dans Jean. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ou celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Il va ajouter, parce que la femme samaritaine essayait d'apprendre à Jésus-Christ, hein, c'est quoi l'adoration. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous les Juifs, vous dites que pour adorer, il faut aller à Jérusalem. Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est Louis II. Mais dans la vraie version grecque, il est écrit ceci, où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'aide du Saint-Esprit et comme Christ l'a enseigné. My goodness. Amen. On ne peut pas adorer si on ne comprend pas ce que Jésus a enseigné. La vraie adoration doit être conduite par le Saint-Esprit, additionnée avec les enseignements de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que la vraie connaissance vient du Saint-Esprit et par les paroles enseignées par Jésus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez très mal. Vous croyez que pour être entendu, il faut aller dans une montagne. Vous croyez que pour être entendu, il faut aller à Jérusalem. Vous croyez que pour être entendu, il faut multiplier les paroles. Non. Pour être entendu de Dieu, ta parole doit être véhiculée, doit être impactée. Ta prière doit être impactée par le Saint-Esprit et doit correspondre à l'enseignement de Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est la parole de Christ qui va susciter en toi la foi, et c'est la foi issue de la parole de Christ à ajouter à la grâce de Dieu qui va enfanter le salut. Quelqu'un me comprend? C'est tellement important aujourd'hui. On voit beaucoup de chrétiens, ils vont dans les églises, mais ils sont pas sauvés. Ils sont perdus. Un pasteur a été mangé par un sorcier. C'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est incroyable. Un pasteur a été tué par les démons. C'est inacceptable. C'est lui qui a Jésus ne peut être détruit par le monde des ténèbres. C'est impossible. Parce que sa vie est cachée en Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous les démons réunis, y compris leur chef, le diable et Satan, ne peuvent rien contre toi qui es en Jésus. Jésus seul a vaincu Satan et ses démons et sa cohorte à lui seul. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui on voit des chrétiens qui sont détruits par le monde des ténèbres?
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris certains détails de la parole de Dieu. Je vous dis que c'est le diable qui tentait Jésus-Christ, mais dans le diable était caché Satan. Et quand Jésus-Christ a révélé cela, a démasqué le diable, que derrière lui était Satan, c'était la fin de la tentation. Le combat était fini. Ton combat va s'arrêter le jour où tu vas démasquer ton ennemi. Alléluia. Ton combat va se terminer le jour où tu vas démasquer l'origine. Alléluia. Ta maladie peut être guérie si les médecins parviennent à l'identifier. Faute de quoi ils vont faire ce qu'on appelle les soins palliatifs. De même, Satan est comme une maladie. Quand il est démasqué, il est condamné. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Lorsque Jésus a démasqué Satan, il est tombé. Aucun apôtre ne pouvait plus être détruit par le diable. Aucun. Parce que Jésus l'a vu tomber. Alléluia. 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 Ton combat, mon combat est gagné lorsque nous démasquons celui qui est caché derrière le diable. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Le salut est la formule salut égale grâce plus foi plus parole entendue. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut la grâce de Dieu. Or, cette grâce est gratuite. Cependant, elle est activée par notre foi, enfantée par la parole de Christ entendue. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Tu n'as aucun effort pour être sauvé. Le salut ne vient pas par des mérites. Il n'y a pas de mérite pour le salut. Le salut, elle est gratuite. Mais elle est activée lorsque ta foi va s'unir avec la grâce de Dieu. Alléluia. Vous êtes sauvés par la grâce, au moins de la foi. Il faut que la foi soit activée. Cette foi ne peut pas être activée si elle n'acquiert pas de la parole de Christ. Aujourd'hui, on dit, pour être sauvé, il faut donner les dîmes. Il faut donner les offrandes. Il faut donner les libéralités. C'est totalement faux. Le salut est gratuit. C'est une grâce. Or, cette grâce-là, à elle seule, elle est insuffisante. Quelqu'un me comprend? La grâce de Dieu doit rencontrer ta foi. Et ta foi doit jaillir de la parole de Christ. Alors si on remarque bien, on fait l'étude comparative, on va se rendre compte que l'équation de 2x plus 3y plus 4 égale 0, ça veut dire que le 2x plus 3 plus 4, quand on fait les calculs, on trouve aussi 0. Ça veut dire que les 0 remplacent la grâce, le 2x plus y plus 4 remplace la grâce, la foi, la parole entendue. On a ici 3 inconnus. La grâce, la foi, la parole entendue. Cette parole vient de Jésus. Donc, on a Jésus égale Jésus. Comment ça? Si on va maintenant de la parole de Dieu, on voit que la grâce de Dieu est un cadeau de Dieu. La foi est un cadeau de Dieu. La parole entendue est un cadeau de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on a, d'une part, la grâce, c'est Jésus. La foi, c'est Jésus donné. La foi, c'est Jésus manifesté. La foi, c'est Jésus donné. La parole entendue, c'est Jésus-Christ s'est incarné. La parole est une personne. La foi est née de cette personne. La grâce est une personne manifestée. Donc on a la grâce égale Jésus, la foi égale Jésus, la parole égale Jésus, et Jésus égale salut. Donc le salut égale Jésus.
Alléluia. Alléluia. Le salut est une personne. Luc 19, verset 9, le dit. Allons-y. Je vais finir là. Luc 19, verset 9. Luc 19, verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il était question de Zachée. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Qui était rentré chez Zachée? C'est Jésus. Donc, Jésus-Christ est le salut. Autre verset, Acte 4, 12. Acte 4, 12. Alléluia. Acte 4, 12. Lisons la parole de Dieu. Acte 4, 12 nous dit ça. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc ici encore, on nous démontre que Jésus-Christ est le salut. Alléluia. La grâce est aussi une personne. Tite 2, verset 11. Alléluia, lisons-le. Tite 2, verset 11. La grâce est une personne. Alléluia, on peut le lire. Oh, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Tite 2, verset 11. Laissez-moi le lire avec vous. Tite 2, verset 11. Oh, je suis là. Dans Tite 2, verset 11. Voilà. J'y suis. Tite 2, verset 11. Nous dit quoi? Car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Donc, Jésus est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La parole c'est une personne, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La foi est issue d'une personne. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, en fait, en résumé, le salut égale Jésus, la grâce égale Jésus, la parole égale Jésus, et la foi égale Jésus. Grâce, plus de foi, plus de parole entendue égale salut. Jésus est la grâce, Jésus est la foi, Jésus est la parole, Jésus est le salut. Donc en fait, quand vous allez ailleurs, dans une église, recherchez les saluts en excluant Jésus, vous êtes perdu. Il n'y a aucun salut en dehors de Jésus. C'est quoi le salut? C'est la vie éternelle. C'est la vie sans fin. C'est la vie avec Dieu. La mort ne peut stopper le salut. C'est impossible. Jésus a dit dans Jean, celui qui croit en moi ne mourra pas, ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vit. Parce que le salut, c'est lui. Le salut ne peut être arrêté par la mort physique. Alléluia. Le salut est arrêté par la mort spirituelle. Merci, Élu. Le salut égale Jésus. La grâce égale le salut égale Jésus, égale la grâce, égale la foi, égale la parole de Dieu. Non. La parole de Christ. Pas la parole de Dieu. La parole de Christ. Parce que si on dit la parole de Dieu, on peut dire ce que Moïse a dit, ce que Élie a dit, ce que Jacob a dit. Non. Le salut égale Jésus, égale la grâce, égale la foi, égale la parole de Christ. C'est scrupuleux parce que Jésus a dit, quand il a pris la chair, le salut vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans d'autres versions, on dit parole de Dieu, ce qui est une fausse interprétation. La vraie interprétation est la parole de Christ. Cela veut dire que le Dieu est égal Christ. Christ est le même,
Christ est Dieu. Mais il faut faire la différence pour nuancer en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Satan et le diable sont la même personne. Mais le diable est le côté supérieur. Pardon, Satan est le côté supérieur du diable. Emmanuel, Jésus-Christ, c'est la même personne. Mais Emmanuel est la promesse annoncée par Isaïe. Jésus est la promesse annoncée par l'ange Gabriel. Jésus-Christ est la manifestation de Jésus annoncé, devenu après la circoncision. Bien aimé, oh Seigneur, Christian c'est moi. Kifoma c'est moi. Alléluia. Alors moi qui vous parle, je sais la différence entre c'est celui qui m'appelle Christian et c'est celui qui m'appelle Kifoma. Quelqu'un me comprend? Le Dieu m'appelle moi, mais dans mon cœur, ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un m'appelle Christian, c'est une chose. Quand quelqu'un m'appelle Kifoma, en général, ce sont des amis de classe, des amis de l'école. Même ma femme, des fois, quand elle veut me parler de quelque chose de très sérieux, elle dit pas Christian, elle dit Kifoma. Il faut faire la différence entre Emmanuel, Jésus, Jésus-Christ. Jésus est le nom qui a existé après la circoncision. Jésus est le nom annoncé par l'ange Gabriel. Emmanuel est le nom annoncé par Ésaü, un prophète humain. Jésus-Christ n'a pas été annoncé. Il est un paquet de Dieu. Est un nom composé. Dieu, homme. Jésus, c'est un homme. Christ, c'est Dieu. D'ailleurs, avant de mourir, Jésus est monté à la montagne de Gethsémane. Ça s'appelle lieu du pressoir. Or, l'huile, des pressoirs d'huile. Or, l'huile qui donne la force à Jésus d'accomplir des miracles, de ressusciter les morts, et d'accomplir les lèvres de Dieu, s'appelle Christ. Or, Jésus-Christ est monté à la montagne de Gethsémane parce que Dieu voulait essorer le Christ qui était caché en Jésus. Donc, en Jésus habitait Dieu. La Bible dit, en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Donc, toute la plénitude de Dieu habitait en Jésus s'appelait Christ. Donc, maintenant, si on devait tuer Jésus-Christ, on devait tuer Jésus, Christ qui était en lui aurait empêché parce que Dieu est immortel. Donc, il fallait qu'il y ait cette équation-là. Dieu devait sortir Christ de Jésus pour que Jésus, l'homme, meure. Donc, Jésus-Christ est monté à la montagne de Gethsémane et là, Dieu a essoré Christ qui était caché en Jésus. Oh, celui qu'on a tué, ce n'était pas Jésus-Christ, mais même si tu vois que c'est écrit, c'est une erreur. Celui qu'on a tué, c'était Jésus, parce que Jésus était humain. Mais Christ est divin. Or, l'ensemble Jésus-Christ ne peut pas mourir. Parce que Jésus-Christ, c'est homme Dieu, homme rempli de Dieu. Jésus rempli de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Or, pour qu'il meure, donc si Jésus n'était pas mort à la croix, toi et moi, on serait perdus. Donc, Jésus devait mourir comme étant un agneau expiatoire. Donc, pour mourir, Dieu devait maintenant déclencher ces processus-là de retirer Christ de Jésus pour que Jésus-Christ, homme, meure. Donc, Jésus est monté à Gethsémane comme Jésus-Christ. Il est descendu comme Jésus. Il est monté Jésus-Christ. Il est descendu Jésus-Christ. Il est descendu Jésus. Il est monté Jésus-Christ. Il descend Jésus. Qu'on pouvait attraper, qu'on pouvait flageller, qu'on pouvait dominer, qu'on pouvait insulter, qu'on pouvait tuer. Dieu devait quitter Jésus. D'ailleurs, Jésus l'a dit à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Père, c'était le Christ qui avait quitté Jésus, homme, pour que Jésus, homme, meure. Quelqu'un me comprend? Donc, Jésus-Christ est monté pour que Dieu puisse extraire Christ qui devait empêcher Jésus de mourir. Alléluia. C'est exactement ça. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on ne connaît pas ses précisions.
ces virgules, on passe à côté. Lorsqu'on confond Jésus et Jésus-Christ, lorsqu'on confond Emmanuel et Jésus, on fait une grosse erreur. Emmanuel était annoncé par le prophète Ésaïe, Jésus était annoncé par l'ange Gabriel, et Jésus est devenu après la circoncision. Jésus-Christ est devenu après la tentation. Il y a des étapes. Pareil que toi, il y a une différence entre toi qui donne ta vie à Jésus, toi qui vas grandir, et toi qui vas devenir serviteur ou servant de Dieu. Tu vas voir que les trois étapes ne se ressemblent pas. Il y a toi qui étais païenne, tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, tu commences maintenant à cheminer. Et pendant le cheminement là, Dieu va te briser. Il va te briser au travers des épreuves, au travers l'apprentissage, au travers les enseignements, au travers certaines choses. Et là maintenant, tu vas commencer à grandir. Et la foi va naître en toi au travers de la parole que tu vas entendre. Et cette foi-là maintenant va maintenant être ajoutée à la grâce de Dieu. Ça va enfanter en toi les saluts. On est chrétien parce qu'on a les saluts. Or, le salut est la part de Dieu et ton apport. J'ai toujours dit que je ne peux être, Dieu ne peut pas me sauver sans moi. Alléluia. 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 Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Ça veut dire que ton salut dépend de Dieu et de toi. Il y a la part de Dieu, la grâce. Ta part, c'est écouter la parole de Dieu pour engendrer la foi et maintenant les résultats, c'est le salut. Donc le salut, c'est une combinaison de Dieu qui apporte ta grâce et de toi qui déclenche ta foi au travers de la parole que tu auras entendue. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas écouter. On peut écouter, mais on ne peut pas entendre. Ce que nous aurons pour entendre. On entend lorsqu'on entend avec les cœurs. On écoute avec les oreilles. Donc ta foi est déclenchée par lorsque tu as écouté la parole, lorsque tu as entendu la parole avec le cœur. C'est à ce moment-là que le salut est là. Jésus, le paquet de Dieu. J'ai essayé de survoler un peu ces messages pour que vous puissiez comprendre que dans 2x c'est plus 3y plus 4 égale 0, nous avons la grâce, la foi, la parole entendue qui donne le salut. Vous voyez bien que le salut ressemble au 0. 0 ressemble à l'infini. Alléluia. Le salut est comme l'infini. Une vie sans fin. Le mathématique de Dieu. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Partagez-moi ce live. Et c'est le dernier de Facebook aujourd'hui. Je ne ferai plus jamais de live sur Facebook. Plus jamais. C'est le dernier. Mais je crois que ce live vous a béni. À très bientôt sur YouTube. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Moi et élu, nous serons toujours là pour vous amener, l'ainsi dit le Seigneur, avec la grâce de Dieu. Ciao. On se retrouve prochainement sur YouTube pour un nouveau numéro de live. Soyez bénis et soyez conséquents. Jésus revient bientôt, ne l'oubliez pas. À très bientôt.